Bonjour tout le monde, c'est Isabelle. Je me suis embarquée dans un drôle de défi. En tout cas, je me demande comment vais faire mon compte, là. Mais bon, je vous explique que j'ai été mise au défi pour vous faire des petites vidéos de scrapbooking à tous les jours pendant une semaine. Fait que je viens de me préparer. Salut! Il y a déjà des gens qui commencent à arriver. Fait qu'à tous les jours, pendant une semaine, à 11 heures, je vais vous présenter un petit vidéo de scrapbooking. J'ai très peu de temps de préparation à mettre là-dessus. Vous le savez, je travaille dans un magasin. Fait que je tourne ma caméra de côté, puis je vous explique le petit projet que je veux faire ce matin avec vous. Alors, j'ai choisi un projet qui est dans mon catalogue Stampin' Up. Ici, je vais m'approcher parce qu'on ne le voit pas beaucoup. C'est cette carte-là ici que je veux faire avec vous. Je la trouvais très jolie, puis les couleurs, je les trouve très belles. Puis je vais utiliser ce jeu d'étampes-là ici. Fait que j'ai préparé très sommairement mon matériel. Je vais mettre mon catalogue de côté. Si vous verriez mon atelier présentement, c'est un vrai champ de bataille, si on peut dire. Je vais quand même garder mon catalogue proche pour savoir où est-ce que je m'en vais. J'ai besoin de ma tranche. Alors, on commence. Je vais prendre un carton ici, couleur, nous autres on l'appelle brune dune, là, mais c'est un carton couleur craft. C'est une grande feuille 8,5 11 que je coupe en deux. Fait que ça va me faire la base de ma carte. Je vais venir la plier en deux. Dans le fond, ça m'aide juste à faire un petit pli dans ma carte. On pourrait tout aussi bien la plier avec nos mains, là. Alors, la base de ma carte est là. Ça, c'est un papier texturé que j'ai trouvé dans mes retailles, finalement, parce qu'il y a des fois, je trouve, j'ai du papier texturé, je sais pas quoi faire avec, fait que je le garde, je me dis qu'un autre jour, il va me servir. Et là, aujourd'hui, c'est le temps. Fait que je vais venir me trancher une petite bande ici. Elle doit avoir à peu près 2 pouces de large. Fait qu'on va venir se tailler une bande de 2 pouces. Et cette fois-ci, je vais utiliser ma lame et non celle-là qui sert à plier le papier. Fait que j'ai ma bande de papier. Fait que dans le fond, ma bande de papier, elle a 2 pouces de large par 5 pouces et demi de long. Parce que ma carte, dans le fond, elle va avoir une base de 4,25 par 5,5. J'aimerais ça savoir aussi si la qualité est belle de ma vidéo. Les enfants sont en haut, ils s'amusent avec leur bébelle, là. Ils sont sûrement sur Internet. Fait que je voulais savoir si ma connexion vidéo à moi était bonne. Fait que là, je suis rendue à... Ben, je pourrais faire ça tout de suite. Regardez, je vais vous montrer sur l'image, là, le papier est tout chiffonné, tout texturé. Fait que je vais vous montrer comment faire ça. En fait, j'ai pris un carton que j'ai mouillé avec un push-push d'eau tout simplement. Et je vais venir faire une petite boule avec. Comme ça. Fait que mes idées pendant une semaine, je les prends toutes dans mon catalogue. Fait que le catalogue, c'est vraiment une belle source d'idées et d'inspiration. Je vous dis, là, je me suis préparé des petits paniers, là. J'ai fait ça en dedans de une demi-heure, même pas, là. Attendez un petit peu. Fait que là, on le déplie doucement. Et voilà, mon papier est tout chiffonné. Là, je vais le laisser sécher. En fait, j'en ai préparé un autre pour qu'il soit plus sèche pour mon vidéo, là. Parce que coller du papier mouillé, ça ne marche pas. Fait que je le mets de côté et il va sécher le temps que je vais étamper avec mon beau jeu d'étampes ici, ensemble et engagé. Ici, cette image-là, je la trouvais trop belle. C'est une... Hey, je pense que... Et voilà. C'est un... En tout cas, moi, je vois une maman avec son enfant, mais je pense que ça pourrait être une grande sœur puis un petit frère. Ça pourrait être
pas mal ça, là. Fait que je vais venir mettre mon image sur un bloc d'acrylique pour la tenir. Puis je vais venir l'étamper avec mon encre. On appelle ça de l'encre Memento. En fait, je prends cette encre-là parce qu'après, je veux la colorier avec des marqueurs à l'alcool. Mais l'image est très belle aussi, juste en noir et blanc. Ou on pourrait utiliser des crayons de couleur bien ordinaire aussi pour la colorier. Fait que des marqueurs à l'alcool, ça ressemble à ça. Puis je vous dis, c'est pour... je les appelle mes crayons pour les nuls du coloriage. OK? Ça prend... C'est vraiment facile d'utilisation. Ça laisse pas de marque de crayon. Puis j'y vais un peu n'importe comment, là. Tu sais, je fais pas attention. Avec des feutres, ça laisse des traces. Puis avec ces crayons-là, ça n'en laisse pas. Donc là, je vais faire le chandail vert de mon petit garçon. Comme je vous dis, là, je fais ça quand même rapidement, puis n'importe comment. Fait que je vais vous l'approcher. Vous allez voir que ça laisse... Attendez un peu pour que vous le voyez comme il faut. Ça laisse pas de traces. Je vais venir faire les cheveux de ma madame, de ma maman. Moi, colorier, c'est une activité que j'aime beaucoup. Je colore à presque tous les jours, à toutes les semaines. J'aime vraiment ça, ça me détend. Sauf peut-être quand je suis en train de faire une vidéo live comme ça, là. Ça me détend moins un petit peu. Parce que je me dis, il faut que tu fasses ça cool, il ne faut pas que tu te trompes. Là, je cherche le bon crayon couleur peau. Oui, c'est lui. Fait que ça, j'avoue que colorier en faisant une vidéo live, c'est moins le fun un petit peu. Mais avouez que le résultat est pas pire pantoute. Fait qu'avec mon poinçon, je vais venir poinçonner mon image tout simplement comme ça. Et voilà. Ça commence déjà à prendre forme, la carte. Vous allez voir, là, c'est vraiment simple à faire. Regardez, j'ai été... Lui, il est-tu plus sèche? Un petit peu plus. Comme ça, comme ça. Il me reste un morceau de ruban que j'ai vu qu'il y avait sur la carte. Attendez un petit peu. Après ça, ça va avoir le temps de sécher, puis je vais pouvoir coller mon carton, même s'il est encore... L'idéal, c'est que mon carton ici soit vraiment très sèche. Sinon, ça colle pas super bien. Regardez. En tout cas, ça s'en vient pas pire pantoute, là. Il me reste à étamper le petit vœu ici. Je vais garder la même encre et je vais venir étamper le vœu compte sur moi. Où est-il? Attends un petit peu. Je suis là. Ah, il est ici. Compte sur moi. En fait, je fais ça sur ma page perso. Parce que peut-être qu'il y en a qui ne savent pas que je fais du scrapbooking ou que je vends des produits. Fait que je me dis, ben comme ça, pour moi, c'était tout un défi aussi de mettre ça sur ma page perso. J'étais habituée de faire des vidéos, j'en fais à toutes les semaines depuis plus qu'1 an. Puis même avant ça. Mais je les mets tout le temps sur ma page de scrapbooking privée. Et sur un groupe de scrapbooking aussi. Mais là, sur ma page perso, j'avoue que c'est nouveau. Là, j'essaie de m'aligner droite. Hey, c'est pas pire pantoute! Fait que j'ai mon vœu
compte sur moi que je vais pouvoir coller sur ma carte. Dans le fond, j'ai déjà fini. Il me reste juste à assembler ma carte. Et j'ai envie de la faire, de l'envoyer par la poste à quelqu'un. Donc, je vais l'envoyer à la troisième personne qui va me faire un commentaire. Troisième personne différente qui va me faire un commentaire. OK, écrivez-moi pas 3 fois « Allô ». Ça ne marchera pas. Fait que la troisième personne différente à m'écrire un commentaire, je l'invite à venir me mettre son adresse en privé et je vais y envoyer cette belle carte par la poste. Fait que ça peut être n'importe qui. Une de mes amies, quelqu'un qui m'écoute ou quelqu'un qui ne me parle pas souvent, peu importe, je vais l'envoyer. Là, j'ai commencé à coller. Vous m'avez vu, là, j'ai pris ma petite colle. J'ai collé ma petite bande de papier. Je vais venir regarder encore une fois mon modèle. Je vais venir coller mon papier vert ici. Bon, là, il n'est pas super sèche. J'espère que ça va tenir pareil. Ça devrait. Je vais venir le mettre comme ça ici. Est-ce que ça tient? Je pense que oui. Je vais venir coller mon ruban. Ça, pour coller les rubans, par exemple, là, ça va pas mal mieux avec un petit ruban comme ça. C'est du tape double face, là. Ça va vraiment mieux pour coller les rubans. Là, il faut que j'enlève la petite pellicule de protectrice par-dessus. Vas-tu l'avoir? Juste parce que j'essaie de faire une vidéo, des fois ça me fait ça. Et voilà. Je vais mettre mon petit ruban par-dessus. Il va me rester à mettre ma petite image. Pour les images, j'aime bien mettre... Ah, j'en ai plus. OK. J'aime bien mettre des... C'est des petites éponges que je mets. Ça fait que l'image est surélevée puis qu'elle n'est pas à plat, elle n'est pas collée directement sur le carton. Fait que ça fait un petit peu de dimension et ça fait plus joli. Et voilà. Il me reste à venir mettre le vœu en dessous. C'est la première fois que j'embarque dans ce genre de défi-là. Et j'avoue que recopier les cartes que je vois dans le catalogue, j'en ai fait une hier, c'est ma deuxième que je fais. C'est vraiment wow. J'aime vraiment ça, faire ça. C'est facile, c'est le fun, c'est rapide. C'est beau. Pareil comme dans le catalogue. C'est juste pas les mêmes couleurs parce que, je vous l'ai dit, j'ai trouvé cette retaille-là dans mon panier de retaille, puis je voulais utiliser une de mes retailles. Fait que le tour est joué. Je suis vraiment contente. Attendez un petit peu, je vais tourner ma caméra de bord. Je vais vous dire un petit bonjour. Alors, et voilà. J'espère que vous avez aimé ma petite vidéo. Donc, j'ai fabriqué cette petite carte-là en m'inspirant du catalogue avec un jeu d'étampes. Attendez un petit peu, il est ici. Avec un jeu d'étampes qui ne reviendra plus après le mois de juin, là. Il est disponible seulement maintenant. Alors, je vous invite à me laisser un commentaire. La troisième personne différente qui va me laisser un commentaire, je vais y envoyer la carte par la poste. Alors, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt. En fait, on va se revoir demain. Je me suis engagée à faire ça pendant 7 jours. Bye bye tout le monde!